mon prénom c'est Anaïs et je suis professeure de danse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est le deuxième tuto sur le modern jazz, donc sur l'apprentissage des pas de base. C'est des tutos qui sont réservés plutôt aux danseurs débutants, mais on revoit les bases, donc tous les danseurs sont les bienvenus pour parfaire leur technique. Aujourd'hui on va parler des pirouettes, mais avant toute chose je te conseille de bien t'échauffer pour être sûr de ne pas te blesser. C'est parti! Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une pirouette? Une pirouette, c'est un tour en équilibre sur un seul pied. Donc c'est un tour qui ne se déplace pas, qui reste bien sur place. Et on dit que la jambe qui est relevée, la jambe sur laquelle on ne tourne pas, est en retiré. On verra dans la suite de la vidéo ce qu'est un retiré précisément. On peut tourner dans un sens ou un autre. Par exemple, d'ici, je peux faire un tour en dehors. On dit que c'est un tour extérieur puisqu'il va à l'extérieur de ma jambe de terre. Ou je peux faire également un tour en dedans. Aujourd'hui par contre nous verrons plus la première catégorie, c'est-à-dire les tours en dehors, car ils sont un peu plus complexes et c'est beaucoup plus facile de faire un tour en dedans une fois que l'on connaît la technique du tour en dehors. Alors le premier point essentiel sera ce qu'on appelle le spot, mais aussi le focus. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un point que l'on va fixer en équilibre pendant toute la durée du tour. Quand on cherche à tenir l'équilibre, vous pouvez vous mettre sur un pied pour faire les tests. Regardez devant vous, essayez de fixer un point. Généralement, on a quand même plus d'équilibre que si on regardait par terre ou que si on avait le regard un peu aérien, on va dire. Là, on va vraiment chercher à fixer un point et ce même quand on va tourner. Je vous invite à faire ce petit test avec moi. Vous allez faire un tour sur vous-même, d'accord? On va faire un tour sur soi, à droite et à gauche. Sauf qu'avant toute chose, vous allez fixer un point devant vous à hauteur de vos yeux. Vous fixez ce point, donc si par exemple il y a un mur blanc devant vous, vous pouvez mettre un bout de scotch ou une petite photo, un petit carré, vraiment à hauteur des yeux pour se rendre compte. Et on fixe ce point et on va piétiner sur soi. Et toujours je fixe ce point. Arrivé de dos, on se rend bien compte que c'est difficile. Du coup on va ramener en premier la tête sans bouger le corps et ensuite le corps suivra. Là c'est le principe du spot. Essayez-le de l'autre côté. Et la tête. Hop. Et je ramène le corps. On va le faire encore quelques fois à droite et à gauche. À droite. Je reviens et changer. Et je reviens. Cet exercice, je vous invite à vous entraîner, à le faire plusieurs fois histoire de bien comprendre cette histoire de spot parce que c'est pas évident au début. Vous pouvez vous entraîner à faire ça 10 fois de chaque côté. Et une fois que ce sera acquis, on va dire, essayez de le faire plus vite, c'est-à-dire tac. Et de l'autre côté, tac. Donc pour l'instant, on s'en fiche sur quel pied on tourne, etc. C'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est vraiment le focus, chaque chose en son temps. Alors au ralenti, vous pouvez bien voir que ma tête commence bien de face, que mon corps tourne et que ma tête rattrape dès qu'elle le peut. Le deuxième point que nous allons aborder, et pas des moindres, c'est la préparation. La préparation de la pirouette va te permettre de bien tenir sur ton axe, d'être bien stable et de prendre suffisamment d'élan, mais pas trop non plus, pour bien tourner. Pour la préparation, si par exemple je veux tourner à droite, je suis en miroir par rapport à vous. Si je veux retirer ma jambe droite, je vais me placer en quatrième en glissant ma jambe droite derrière, d'accord? Pour bien prendre l'appui sur la jambe gauche, bien m'ancrer dans le sol et permettre ensuite de relever, de bien repousser pour pouvoir tourner en montant haut ma jambe droite. Cette étape est très importante parce que votre quatrième, comme je vous l'ai dit, va vous permettre de vous ancrer et de contraster avec le relevé pour permettre ensuite la pirouette et la bonne giration. Ici, vous devez avoir bien la jambe parallèle, légèrement en dedans et soyez bien pliés sur vos jambes. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez voir mon pied derrière. Ici, je suis bien en demi-pointe, vous voyez, je ne cherche pas du tout à poser le talon, au contraire, mais vraiment à m'ancrer dans le sol et à chercher l'amplitude au maximum au niveau des jambes. Votre haut du corps va se placer en troisième position dans la préparation. Votre bras droit, si vous tournez à droite, va lui se placer devant. Vous l'avez remarqué, du coup c'est l'inverse des jambes. Pensez que vous écartez les deux extrémités. Et mon bras gauche se place sur le côté. Vos bras sont solides. Si on appuie dessus, ça tient. Ça va permettre vraiment la stabilité et le gainage du haut du corps tout simplement.
Alors, on a vu le focus, on a vu la préparation. Maintenant, c'est parti, on va enfin pouvoir tourner. Mais avant, on va voir la position du corps et le placement. Pour le retirer, je vais me placer de profil pour que vous voyez bien. Vous avez la jambe qui vient se monter, vous pliez le genou et vous allez pointer le pied pour qu'il se place à côté du genou de terre. On a les abdos gainés, vous avez le bassin bien aligné avec la cage thoracique, bien aligné avec la tête. Donc on ne va pas chercher à amener le buste en avant ou en arrière, on reste bien solide sur son axe. Au niveau du haut du corps, vous allez placer vos bras en première position. Je me rapproche de vous pour vous montrer. La première position, vous avez les mains, les paumes de main vers vous, un peu plus basse que la poitrine, les épaules bien baissées et par contre vous avez les coudes très solides sur les côtés. Vous ne devez pas avoir les coudes qui relâchent comme ça. Les coudes bien solides parce que n'oubliez pas, le haut du corps va vous permettre de gainer votre haut du corps et permettre aux jambes donc, de bien rester sur son équilibre et de ne pas être gêné par un corps un peu mou. Je le fais en reculant un peu. Vous pouvez le faire avec moi et on va le faire de l'autre côté également. Alignez bien, gainez bien le centre. On a les genoux bien solides et on se grandit. Très bien. Maintenant que nous avons vu la position de préparation et la position pendant le tour, voyons comment faire pour y aller. Alors, on est en quatrième. Et là, ce qui va se passer, c'est que ma jambe de derrière, je vais chercher à la remonter en retiré. Encore. Encore. Et on cherche à bien monter haut le genou. On va s'entraîner plusieurs fois à faire ça. On peut s'entraîner de chaque côté. Donc tendez bien la jambe de terre. Et si c'est ok pour vous, on va passer en relevé. Tendu. Très bien. Encore, on s'entraîne plusieurs fois. Et encore. Ok, et de l'autre côté. Encore. Je vous montre maintenant une pirouette, d'abord sans tourner, pour que vous puissiez bien voir la coordination. Je vais le faire de face. Là, quand je compte tourner, je vais ouvrir. Et ensuite, quand je tourne, je referme mes bras en premier. Juste le haut du corps. Nous sommes en troisième. Nous allons ouvrir, refermer. Encore. Et troisième. Ouvre à la seconde, refermer. Et même chose de l'autre côté. Troisième. On ouvre à la seconde, refermer. Encore. Troisième. Seconde. Refermer. Et de l'autre sens. Maintenant, je vais le faire en tournant. Ok, alors on a presque tout vu. On a vu la préparation, le focus, le placement du corps. Maintenant, il faut savoir comment on va la terminer cette pirouette parce qu'on ne peut pas la terminer bancale. Donc c'est parti, je vous montre une énième fois une pirouette. Et c'est pas grave, on a toujours besoin de s'entraîner, qu'importe le niveau, et vous verrez, plus vous ferez et plus ça viendra. Là, vous allez voir à la fin de ma pirouette, je vais aller chercher à reposer ma jambe à côté de l'autre. Je pose. Et là, je vais changer de jambe tout simplement en changeant de bras. J'avais mes bras en première et j'étire pour écarter la même main de la jambe. C'est-à-dire avoir ma jambe qui vient derrière, donc mon bras vient devant. La même chose de l'autre côté, à l'endroit, et je pose et je glisse. Alors bien sûr, ça peut se faire un peu plus rapide que ça. Là, c'est pour bien vous montrer que le pied, je ne vais pas chercher à le poser comme ça. D'accord ? On contrôle toujours et ensuite on pose. C'est-à-dire que c'est vraiment par la demi-pointe que je viens poser. Ensuite, ça chasse. Je vais juste le faire une ou deux fois sans tourner pour que vous puissiez vous entraîner avec moi. On va glisser la jambe droite derrière et hop, poser et glisse. Et hop, poser et glisse. Et hop, poser et glisse. Et hop.
posez et glisse. Alors avant de se quitter, maintenant que nous avons vu les points essentiels pour la pirouette, je vous avais promis des petits trucs et astuces pour mieux réussir les pirouettes. Alors premièrement, ça va parler de nos chevilles. On mobilise à fond les chevilles pendant les pirouettes et on a vraiment besoin de stabilité. Si vos chevilles ne sont pas musclées, ça va être un peu compliqué. Donc vous allez vous placer soit en première parallèle, c'est-à-dire un pied entre les deux pieds, voilà, à peu près largeur du bassin. Ou alors vous pouvez placer vos pieds en sixième. On va mettre les mains à la taille et on va juste faire relever, poser, relever, poser, relever, poser, relever, poser. À chaque fois, essayez de bien monter pour aller au maximum de votre demi-pointe. Je vais vous faire de profil, relever, poser, relever, poser, relever, poser, relever, poser. Et on s'entraîne plusieurs fois. Une fois qu'on se sera entraîné à faire ça, on pourra le faire sur un seul pied. Je vais me placer en retiré, vous allez placer vos bras à la seconde. On va plier sur la jambe de terre et à chaque fois je vais relever, plier, relever, plier, relever, plier, relever, plier. Et on va essayer de tout le temps bien amortir le pied sans sautiller. Une fois que vous aurez bien ça et que vous aurez les chevilles un peu en feu, parce qu'il ne faut pas croire ça travaille, on va mener ce petit exercice à un exercice de squat. Donc on va faire des pirouettes, mais en quart de tour, avec toujours cette notion de squat. Ça veut dire que je vais terminer mon tour ici, et puis de dos, et puis de profil, et puis de face. On va le faire à gauche pour commencer, puisque depuis tout à l'heure on commence tout à droite. Donc de profil, de dos, de profil, de face. Vous vous placez ici, donc dans votre retiré, vous pliez la jambe de terre, et c'est d'abord la tête qui y va, et le corps. Et je plie, et la tête, et le corps. Et je replie, j'amortis bien, et la tête, et le corps. Et je plie, et la tête, et le corps, et je plie. Ensuite, on peut s'entraîner à faire ça en faisant tout de suite un demi-tour. Tête, et puis ensuite en faisant un tour, etc. Et vraiment, cet exercice-là va vous aider à faire prendre conscience de votre alignement, parce que vous allez voir que on a besoin de pas mal d'abdos pour faire ça et d'avoir une bonne posture. Et puis ça va également bien vous muscler les chevilles et ça c'est le top. Pour terminer, la troisième astuce qui est la plus évidente, c'est le gainage. Pour faire une pirouette, comme dans beaucoup d'éléments techniques d'ailleurs en jazz ou dans beaucoup de danse, on a besoin d'avoir le corps gainé et solide. Vous vous placez sur vos coudes, enfin voilà, le gainage vraiment traditionnel avec le bassin en rétroversion pour pas vous blesser, donc on ne creuse pas le dos. Mais il y a aussi un autre gainage qui est très utile pour les pirouettes parce que ça aborde l'alignement que nous avons pendant la pirouette. C'est de vous placer en planche, donc bien aligné toujours. Vous êtes gainé au niveau du centre, du ventre, et on va retirer la jambe. Et on va essayer de rester. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On peut faire plusieurs séries de celui-ci. Il est vraiment très bon, vous verrez, ça chauffe assez vite. Ça chauffe assez vite, mais pour travailler les pirouettes, c'est vraiment le top. N'oubliez pas, on n'a rien sans rien et il faut s'entraîner pour réussir. Si vous pensez que vous réussirez tout de suite à faire 4 pirouettes, c'est pas possible. Il faut vraiment l'entraînement avant ça. Il faut vraiment déjà maîtriser l'équilibre, maîtriser le spot et tous les éléments que je viens de vous donner qui vont vraiment vous aider. Donc je vous encourage, je vous envoie toutes mes bonnes ondes pour réussir à faire des pirouettes. Lâchez rien, ça viendra un jour, c'est pas forcément évident au premier entraînement, mais je vous promets que ça finira par venir. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, j'espère que ce tuto vous a plu pour ce deuxième tuto. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!